Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'honorabilité. Vous êtes préinscrit pour entrer en formation avec nous sur une formation au métier du sport. Vous vous demandez probablement de quoi il s'agit. C'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on aborde ensemble parce que vous risquez de vous confronter à ça en cours de formation et d'avoir des problèmes liés à ça. Alors rapidement, de quoi s'agit-il? L'objectif c'est ici de garantir la sécurité du public, faire en sorte que quand vous allez encadrer du public, ce public soit en sécurité. Donc l'honorable au sens de cette partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ne pas avoir été condamné pour une infraction qui pourrait mettre en danger le public. C'est aussi éventuellement ne pas avoir été interdit ou empêché d'exercer. On verra ça un petit peu plus tard. Alors qui est concerné? Bien évidemment les éducateurs sportifs rémunérés. Éducateurs sportifs, c'est le nom générique de nos métiers, tous les métiers d'encadrement du sport. Mais pas seulement. Et surtout, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que ça vise aussi les stagiaires en formation professionnelle d'éducateurs sportifs, ceux que vous allez être si vous rentrez en formation avec nous. Ça concerne aussi les bénévoles, mais c'est une autre histoire. On n'en parlera pas ici. Alors, le métier d'éducateur sportif, c'est une profession réglementée. Qu'est-ce que ça veut dire une profession réglementée? Ça veut dire qu'on va vous demander d'avoir une qualification. C'est probablement pour ça que vous êtes ici. On va vous demander également de déclarer votre intention d'exercer sur un site dédié auprès de l'administration. Et ensuite, quand on aura vérifié si vous pouvez exercer, on vous délivrera une carte pro ou une carte de stagiaire pro. Qu'est-ce qu'on va vérifier dans la fameuse déclaration? On va vérifier, l'administration, trois choses. La qualification, le diplôme, l'aptitude médicale et l'honorabilité. C'est de ça dont on va s'occuper aujourd'hui. Alors, quand est-ce que ça peut vous poser problème? Il y a au moins deux niveaux dans la formation en alternance. En alternance, ça veut dire qu'on alterne une partie en OF, organisme de formation, donc le CREPS, et une partie en entreprise. Donc, ça peut coincer par l'entrée en formation, paradoxalement. Alors, on pourrait longuement débattre de ça, mais c'est comme ça. Et puis vous, bien sûr, l'objectif pour vous, c'est d'aller jusqu'à l'exercice professionnel. C'est pour ça que vous rentrez en formation avec nous. Entre les deux, vous aurez un moment où vous allez être en stage dans l'entreprise avec un encadrement du public, ce qu'on appelle du face-à-face pédagogique. Vous pourrez faire ce face-à-face quand vous aurez validé ce qu'on appelle, avec un nom un peu barbare, les EPMSP, exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Eh bien, quand vous aurez validé vos EPMSP, que vous serez prêt à encadrer du public, on va vous demander de faire une fameuse déclaration auprès de l'administration. Et là, à ce moment-là, ça peut coincer, puisqu'on va se rendre compte éventuellement qu'il y a un problème d'honorabilité. Il y a un deuxième niveau où ça peut coincer un peu plus tard, si d'aventure ça n'avait pas coincé à ce moment-là, c'est quand vous aurez validé votre diplôme, que vous voudrez exercer, vous devrez à nouveau faire une deuxième déclaration, et à nouveau, on peut se rendre compte qu'il y a un problème d'honorabilité. Donc, vous l'avez compris, c'est maintenant qu'il faut se poser la question. Parce que si vous rentrez en formation sans avoir géré ce problème-là et que vous êtes concerné, eh bien, vous allez rencontrer des difficultés en cours de formation et peut-être devoir quitter la formation. Alors, voyons maintenant comment ça marche. Je vais essayer de vous aider à y voir un petit peu plus clair là-dedans. Donc, ce qui est vérifié. À partir de votre déclaration, l'administration va consulter trois grands documents. Le premier, c'est ce qu'on appelle le casier judiciaire et plus particulièrement le bulletin numéro 2, qu'on appelle aussi B2. Ensuite, un fichier, qu'on appelle le FIGES, et ensuite, une liste des interdits d'exercer. Je passe vite parce qu'on va les reprendre un par un. Donc, le bulletin de casier judiciaire. De quoi s'agit-il? Souvent, on entend dire qu'il faut qu'il soit vierge, c'est pas vrai. Vous pouvez avoir des condamnations qui, pour autant, ne vous empêchent pas d'exercer ce métier. Mais, il y a une liste de condamnations qui sont dans un grand recueil de textes qui s'appelle le Code du sport, vous verrez ça en formation. Et cette liste, elle définit toutes les condamnations qui interdisent d'exercer le métier pour les moniteurs rémunérés et pour les stagiaires professionnels. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce qu'on va trouver dans le Code du sport. Alors, ce qui est ici, c'est ce qu'on trouve dans le Code du sport. C'est un peu barbare parce que ça fait référence à des parties du Code pénal. Et donc, ici, on vous a mis à quoi ça correspond. Et donc, vous pouvez voir là-dedans, bien sûr, qu'il y a des choses très graves, comme les agressions sexuelles, mais il y a aussi des choses qu'on pourrait considérer comme un petit peu moins graves, en tout cas qu'on rencontre plus souvent aujourd'hui, comme par exemple la conduite alcoolisée ou la conduite avec usage de stupéfiants. Très franchement, c'est plutôt avec ce type de condamnation qu'on a des soucis aujourd'hui, et vous êtes peut-être un peu plus nombreux à être concernés par ça. Le fameux FIGES. Alors le FIGES, c'est un fichier dont le nom un peu barbare, c'est Fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Ce fichier, en fait, dessus, on va trouver des gens qui ne sont pas forcément encore inscrits sur le casier judiciaire. Pourquoi? C'est par exemple des gens qui sont déclarés irresponsables pénalement, des gens qui sont mis en examen,
donc pas encore condamnés, mais pour des fautes qu'on suppose très graves d'infractions sexuelles ou violentes. Des gens condamnés, mais non définitivement, par exemple des gens qui ont été condamnés en première instance et qui ont fait appel. L'appel est suspensif, donc c'est toujours pas marqué sur le casier. Et des gens qui ont fait ce qu'on appelle une composition pénale. Là, on parle de choses très graves quand même, avec des condamnations sexuelles, violentes et pour plus de 5 ans de prison. Et puis, il y a une liste des interdits ou empêchés, des gens qui ne sont pas forcément sur les deux autres. Pourquoi? Parce qu'on peut faire l'objet d'une sanction administrative. C'est une sanction qui souvent, dans notre domaine à nous, c'est une personne ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer, après un accident par exemple. Ces sanctions, elles interviennent avant même que la procédure juridique soit terminée, justement pour préserver le public. Donc évidemment, elles ne sont ni sur le casier ni sur le FIJES, et donc on a une liste de ces personnes-là. Donc, pour résumer, l'administration va consulter ces 3 listes. Alors maintenant, si vous êtes concerné, vous savez aujourd'hui que vous êtes concerné, vous allez rentrer en formation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc il y a plusieurs choses. Alors déjà, vous ne pouvez rien faire sur le FIJES et sur la liste des interdictions, donc là, j'en parlerai pas. Le seul élément sur lequel on peut jouer, c'est le casier judiciaire. Le casier judiciaire, vous n'avez pas d'accès possible au B2, mais vous savez, c'est l'administration qui a accès, mais vous savez ce qu'il y a dessus, puisque c'est votre condamnation quand même. Donc, vous pouvez consulter soit ce qu'on appelle la notification pénale. Ça, c'est le papier que vous recevez du tribunal quand c'est une contravention, quelque chose de moyennement grave. Soit vous avez les attendus du jugement quand vous avez été jugé. Et vous vérifiez avec la liste du code du sport. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez demander à votre avocat, si vous en avez un, de vous procurer ce document et de l'analyser avec vous. Voilà par exemple un relevé de condamnation pénale. Évidemment, j'ai anonymé. Donc dans ce relevé, à un moment donné, on définit pourquoi on était condamné et en vertu de quel texte. Et donc quand on grossit, on voit par exemple ici qu'on fait référence à 2 articles. Et ces 2 articles, si vous allez sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, ils sont dans ceux qui interdisent d'exercer. Là, on voit que c'est conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, autrement dit quelqu'un qui a peut-être fumé du cannabis et qui a été attrapé dans cette situation. Donc c'est facile de savoir si vous êtes concerné ou pas. Soit l'article visé dans votre document fait partie des listes d'interdiction et vous êtes visé, soit ce n'est pas le cas et vous n'êtes pas concerné. Alors maintenant, on peut voir que faire pour en sortir. Pour en sortir, il y a 2 solutions. Si vous êtes concerné, vous voulez quand même rentrer en formation. La première, c'est d'attendre la réhabilitation automatique. C'est-à-dire que c'est un droit fondamental constitutionnel français que le droit à l'oubli. Donc à un moment donné, on finit par vous réhabiliter et à effacer de votre casier. Le seul problème, c'est qu'il faut un certain délai qui est variable selon la condamnation. Plus c'est grave, plus le délai est long. C'est 3 ans, 5 ans, 10 ans, 40 ans. Il y a même des peines imprescriptibles, par exemple la pédophilie. Donc vous attendez le délai et quand le délai est fini, vous pouvez rentrer en formation puisque c'est effacé du casier. Deuxième logique, vous êtes un peu plus pressé, vous pouvez demander l'effacement anticipé du B2. C'est-à-dire que vous allez aller auprès du tribunal qui vous a condamné, le même, vous allez faire une demande, malheureusement qui peut prendre du temps, ça dépend de l'engorgement des tribunaux. Des fois, sur certains tribunaux, ça peut être plus rapide si vous prenez un avocat. Des fois pas d'ailleurs, mais ça peut être le cas quand même. En tout cas, il peut vous aider à monter la procédure, à l'argumenter et à obtenir donc l'effacement anticipé. Et si vous l'obtenez, votre casier est donc effacé. Enfin, c'est la condamnation qui est effacée de votre bulletin numéro 2, elle reste sur votre casier et du coup, elle ne vous interdit plus d'exercer. Cas particulier avant de terminer, vous êtes peut-être en attente d'une condamnation, c'est-à-dire que vous êtes dans une procédure, vous rentrez en formation et pendant la formation, vous allez passer au tribunal et éventuellement vous serez condamné. Alors évidemment, le risque c'est qu'en cours de formation, vous vous retrouviez empêché. Il y a une solution éventuellement auquel on ne pense pas toujours, c'est demander à votre avocat, au moment du passage au tribunal, la non-inscription de la condamnation sur le B2. C'est possible, et souvent les avocats n'y pensent pas parce qu'ils ne connaissent pas forcément nos métiers et notre particularité. Voilà, vous l'avez compris, l'honorabilité, il faut s'en préoccuper avant l'entrée en formation, parce que sinon vous allez vous retrouver obligé d'en sortir en cours, ou éventuellement à la fin avoir un diplôme avec lequel vous ne pourrez pas travailler. Si vous avez une question, si vous avez un doute, il vous suffit de contacter le coordonnateur de votre formation qui pourra vous donner de plus amples informations. À bientôt!